Donc, à partir de cette semaine, frères et sœurs, on va faire une petite dérogation de notre étude habituelle dans Luc. Je vais commencer comme je l'avais envoyé pour ceux qui reçoivent le feuillet là, par courriel. Je vais commencer une mini-série sur la création. Hein, la question du catéchisme de ce matin était juste à point. Je pensais que Pascal essayait de me voler des points. Non, c'était des farces. Mais effectivement, c'était juste à point. On commence une mini-série, probablement quelques prédications, sur le chapitre 4 de notre confession de foi, la 1689. Donc, pour ceux qui l'ont, vous pouvez la regarder ce matin. On va regarder l'article 1. On va revenir sur l'article 1 d'ailleurs. J'ai quelques points que je veux adresser pendant les prochaines semaines. La prédication de ce matin s'appelle « Défendre une création littérale et historique ». Vous savez, avec la révolution industrielle, avec l'âge des Lumières, avec toutes sortes de choses qui se sont passées dans l'histoire de l'humanité, l'avancée exponentielle de la technologie et de ce qu'on appelle la critique des sciences est venue former une sorte d'attaque contre le christianisme et contre les assises, contre les fondations de ce qu'on reconnaît au christianisme. Hein. Pendant la majeure partie de l'histoire, il n'y avait aucun doute dans la tête des gens qu'un Dieu existait. La question était plutôt souvent à savoir quel Dieu je vais servir. Mais presque tout le monde était théiste. Avec l'âge de la science, avec différentes choses, l'homme a évolué. Et là, je le mets en guillemets, vous comprendrez. Et on s'est mis à remettre tous les fondements de la foi en question. Ce qui a amené dans les dernières années, dans le dernier centenaire peut-être, à voir une sorte de controverse, une des plus débattues de notre ère moderne, est en doute face à la véracité du récit de la création dans Genèse. On a souvent ce qu'on appelait les évolutionnistes contre créationnistes. Bon, aujourd'hui, la plupart des gens dans le monde posent même plus la question. On est dans le postmodernisme, on a passé directement à évolutionniste. Ceux qui ont raison, puis le reste, ben, vous êtes tous des arriérés fous. Donc, ça, c'est nous, ce matin. Mais depuis plusieurs décennies, les hommes de science, et là, encore là, je mets science entre virgules, ont tout tenté pour détruire ce récit historique de la Genèse, à un point tel que plusieurs chrétiens aujourd'hui adoptent malheureusement des positions compromettantes sur la création, de peur de rejeter la science des hommes. Certains diront que la Genèse est une métaphore, d'autres vont dire que c'est une allégorie, mais que c'est pas historique. D'autres rejettent, comme je l'ai dit, carrément une lecture historique et littérale de la Genèse, comme si ces événements n'avaient pas de valeur historique. Mais les chrétiens qui défendent encore la véracité littérale et historique du récit de la Genèse sont aujourd'hui vus comme étant ce qu'on appelle, en anglais, ils appellent ça des science deniers. Hein? Ça, c'est un mot qui est très populaire aux États-Unis présentement, là, avec tout ce qui se passe, mais des science deniers, des gens qui renient la science, des renieurs de la science, des gens qui rejettent ce que l'homme a découvert. Il y a je dirais, une forte pression sociale à insinuer dans notre société que les chrétiens sont des huluberlus ignorants qui connaissent rien et que la foi qu'ils ont est un handicap qui les cache littéralement de la vérité. Vous savez, c'est comme ça que les gens éduqués nous perçoivent, comme des gens qui sont ignorants et stupides, qui sont juste pas assez intelligents pour connaître la vérité. Désolé si je vous apprends ça. Je veux pas être trop violent, mais c'est comme ça qu'on est perçu. Les 3 articles sur la création qui se retrouvent dans le chapitre 4 de notre confession nous permettent d'aborder certaines questions importantes durant cette petite mini-série que je vais faire dessus. Évidemment, j'aurai pas le temps de tout aborder les sujets qui entourent la création parce que
honnêtement, on peut parler presque de tout à partir de la création. C'est un moment tellement fondamental au niveau apologétique, historique, théologique. Il y a tellement d'approches qu'on pourrait avoir, mais il y a certaines questions qui vont revenir souvent dans les milieux chrétiens et certaines attaques qui vont revenir souvent dans les milieux séculiers qui sont faits contre notre position de la création historique. Et donc, c'est sur ces sujets-là que je vais essayer un petit peu de me pencher rapidement. Évidemment, vous ne serez pas nécessairement des experts de la défense apologétique de la création en sortant de cette série, mais mon souhait, c'est que vous en connaissiez un petit peu plus pour être affermis, encouragés dans notre position et dans ce que la 1689 et ce que la Bible, évidemment, enseigne sur le récit de la création. La question 8 du petit catéchisme de Westminster, qui est très similaire à celui qu'on fait habituellement, là, demande comment Dieu exécute-t-il ses décrets? Alors, vous savez, la dernière fois qu'on a parlé de la confession, de la chapitre 3, on était dans les décrets de Dieu. Donc, comment est-ce que Dieu exécute ces décrets-là? Bien, la réponse que nous donne le catéchisme de Westminster est celui-ci. Dieu exécute ses décrets dans les œuvres de sa création et dans la providence. Et conséquemment, les deux prochains chapitres de la confession sont la création et la providence. Rien n'est laissé au hasard. Ce que Dieu a éternellement résolu en lui-même, hein, ce qu'on appelle sa volonté, son décret, se manifeste dans l'espace et dans le temps. Par quoi? Ben, par sa création et par sa providence. C'est les deux moyens qu'il a pour exécuter sa volonté. C'est logique, hein, que ces deux chapitres suivent alors celui des décrets, qui traitent respectivement, comme je l'ai dit, de la création et de la providence. La confession de foi présente la pensée chrétienne, une pensée chrétienne qui est fondée sur la révélation biblique. Ça semble un acquis quand je le dis comme ça, mais c'est quand même important de le rappeler. On connaît ce qu'on connaît parce que Dieu nous l'a révélé. Elle met dans une organisation cohérente les thèmes qu'on retrouve dans la parole de Dieu pour mieux nous aider à comprendre comment ces multiples sujets fonctionnent ensemble les uns avec les autres et comment, ultimement, ça forme un seul grand récit de la rédemption. Ce qu'on appelle le big picture, hein, le gros plan. Donc, les prochaines semaines, on va examiner ce que notre confession enseigne spécifiquement concernant la vision biblique de la création et un peu des branches de ce que ça l'affecte pour nous en tant que chrétiens. Prions ce matin avant d'aller plus loin. Merci notre Père, notre Dieu, pour ce dimanche, ce culte. Merci de nous assembler ici ce matin, même si on ne peut pas tous être là. Nous te prions de garder ceux qui sont à la maison, ceux qui écoutent à distance. Que tu puisses bénir tous les membres de cette assemblée, Seigneur. Nous te prions de renouveler en nous, Seigneur, par cette étude de notre confession de foi, Seigneur, le merveilleux et le grand récit de ta création. Donne-nous la foi de croire ces choses telles que tu les as révélées. Merci, notre Dieu, d'être grand et puissant et de nous faire connaître à nous ces choses que tu as fait dès le début du monde. Amen. Donc, le chapitre 4 va être dédié à ce qu'on pourrait appeler l'acte divin de création. C'est un survol des principes orthodoxes par rapport à la création. Le chapitre ne va pas en détail. Ceci étant dit, plusieurs questions qui touchent à la doctrine de la création vont être développées plus tard dans la confession de foi. Donc, par exemple, l'alliance des œuvres avec Adam qui est introduite au paragraphe 3 qu'on va voir plus tard, va être ramenée en plus de détails dans le chapitre 9 sur le libre arbitre. La liberté de la créature, introduite dans le paragraphe 2, va être exposée en plus de détails dans le chapitre 9 sur le libre arbitre. Excusez, le premier, Adam, c'était dans le chapitre 6 sur la chute qu'on retrouvait. Je me suis mêlé de lignes.
La constitution du corps et esprit de l'homme il va être présenté plus clairement dans le chapitre 31 où il est question de l'état intermédiaire de l'homme. Donc, il y a plusieurs des questions qui sont soulevées par ce chapitre-là qui sont répondues en plus de détails plus tard. C'est un peu ça que je veux vous dire. Mais c'est le fondement qu'on voit, c'est les grandes lignes, les bases. Le fait que plusieurs doctrines introduites au chapitre 4 sont détaillées ailleurs dans la confession de foi nous démontre d'ailleurs à quel point la doctrine de la création est fondamentale pour la théologie chrétienne. Et que si on n'a pas ce point-là comme une assise sûre et solide de notre théologie, il y a des grands risques qu'on fasse des erreurs ailleurs aussi. Ce n'est pas exagéré de dire que cette doctrine est fondamentale au christianisme, à un point tel que de compromettre ou de tordre la doctrine de la création a pour résultat inévitable de compromettre et de tordre plusieurs autres doctrines de la parole de Dieu. On va observer un petit peu cette réalité-là plus loin, probablement pas aujourd'hui, mais dans d'autres prédications de la série. Premièrement, il est important de statuer que la confession de foi de 1689 porte un regard qui est manifestement littéral et historique sur le récit de la Genèse. À ce sujet-là, Samuel Waldron, dans son commentaire de la confession de foi, nous dit ceci. « Si quelque chose devait être évident, c'est que le chapitre prend pour acquis une compréhension très littérale de Genèse 1 et 2. Des références explicites et répétées sont faites aux événements retrouvés à l'intérieur de ces chapitres. Ces références sont utilisées de façon à rendre clair que les auteurs de la confession les comprenaient d'une façon des plus littérales et historiques. » Donc, ceci est notre point de départ ce matin en tant que chrétiens. Notre point de départ est celui de notre confession de foi, mais aussi, je débattrai dans les prochaines semaines, celui de la Bible, que de dire que le récit de la Genèse est littéral et historique. C'est ce qui a été confessé comme la foi étant orthodoxe, c'est-à-dire la doctrine classique au fil des années, de l'histoire de l'Église. C'est ce qui a été confessé depuis pratiquement le tout début. Et ce n'est que récemment que la théologie chrétienne a commencé un peu à se mélanger à la pseudo-science du monde pour en venir à d'autres théories. Mais voici ce que l'article 1 du chapitre 4 déclare ce matin. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Au commencement, il a plu à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, pour la manifestation de sa gloire et de son éternelle puissance, de sa sagesse et de sa bonté, de créer ou de faire en 6 jours le monde et tout ce qui s'y trouve, choses visibles et invisibles, et tout était très bon. Pourquoi Dieu a créé le monde? On pourrait dire l'univers, en fait, là. Bien, notre confession de foi nous répond pratiquement la même chose que nous répondent plusieurs des écrits de la Bible. C'est pour la propre gloire de Dieu. Et c'est d'ailleurs la réponse que l'on retrouve au petit catéchisme baptiste pour l'enfant. C'est un petit catéchisme simplifié que je fais avec mes enfants occasionnellement à la question 3, mais mes enfants devraient connaître la réponse d'ailleurs à cette question. Elle demande « Pourquoi t'a-t-il créé, toi et toutes les choses? » La réponse est claire et simple. Pour sa propre gloire. Il nous a créés, nous et toutes les choses, pour sa propre gloire. Cependant, il faudrait faire attention de ne pas insinuer que cette réponse signifie que Dieu manquait de gloire ou qu'il avait besoin de notre gloire en créant le monde. C'est pas par manque de gloire que Dieu a créé les choses. Comme on l'a déjà étudié, Dieu est absolument indépendant, il est suffisant. Il n'avait pas besoin de cette gloire, il n'avait pas besoin de l'humanité pour être pleinement parfait et se suffire. Il avait besoin que lui et les 3 personnes de la Trinité. Donc, quand on pose la question « Pourquoi a-t-il créé le monde ?» la question revient à demander pourquoi le monde existe en réalité.
Hein, la vraie question qu'on pose, c'est pourquoi le monde existe? Ben, le monde existe pour manifester la gloire de Dieu. C'est non seulement le but à atteindre, mais la constitution fondamentale du monde lui-même, la création, est un reflet de la gloire divine. Ce que Dieu a créé reflète sa gloire. Dans le psaume 19, verset 2, on dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Notre frère a lu, d'ailleurs, ce verset tantôt. De quelle manière la gloire de Dieu se voit dans la création? Ben, Paul explique que les œuvres de Dieu manifestent la personne de Dieu. Dans Romains 1:20, on lit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Notre frère Pascal Deneau nous dit ceci. Il nous donne un exemple, il nous dit « Si vous contemplez un tableau sans connaître son auteur, vous apprendrez néanmoins des choses sur lui. Son œuvre révèle son habileté, son intelligence, et elle peut aussi transmettre un message qu'il a voulu communiquer. Vous ignorez peut-être le nom de l'artiste ainsi que plusieurs détails de son identité, mais vous savez qu'il existe parce que son œuvre manifeste les traits de son créateur. Il en est ainsi de la création dont Dieu est l'auteur. » Comme un tableau qu'on peut observer, qu'on peut voir. On peut pas tout connaître sur le peintre, mais on peut connaître certaines choses. On peut certainement le louer pour la création. Ben, dans son cas, c'est pas une création, mais pour ce qu'il a fabriqué dans son art. Les hommes peuvent retenir, vous savez, en fait, c'est pas peuvent, ils retiennent injustement la vérité captive. C'est d'ailleurs ce qui nous est dit dans plusieurs passages des Écritures. Et retenir la vérité captive dans ce contexte de la création, c'est qu'ils renient le Créateur, littéralement. Ils sont rendus encore plus coupables puisque le témoignage divin de la création les rend inexcusables. Personne ne pourra marcher dans ce monde étant excusé, puisque tous ont vu la création, senti la création, expérimenté la création de Dieu et ont rejeté le Créateur. C'est exactement la pensée de Paul dans Romains 1, versets 18 à 21, qui nous dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils n'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » La première question du petit catéchisme de Westminster demande « Quel est le but suprême de l'homme ?» Et la réponse est que le but suprême de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur pour toujours. De glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur pour toujours. Remarquez que peu importe le catéchisme ou la confession qu'on prend, les réponses sont très similaires. Et évidemment, c'est naturel puisqu'ils s'inspirent tous de la Bible. Ce sont des résumés, des condensés de la parole de Dieu, en fait. Et c'est ici la seule réponse qui nous permette d'atteindre le but de notre existence. Vous savez, c'est quand même une grande question que les gens se posent. Et nous, en tant que chrétiens, on serait supposés d'avoir la réponse. Bien que la réponse ne plaise certainement pas à tous les hommes, ça répond à la grande question. D'où vient l'homme et pourquoi est-ce qu'on est ici? Pourquoi est-ce qu'on est sur terre? Pour la gloire de Dieu et pour glorifier Dieu. L'adoration reconnaît Dieu et loue Dieu. L'idolâtre, il est rebelle et il s'adore lui-même en rejetant son Créateur. Et c'est exactement ce que Romains 1, versets 18 à 21 viennent nous dire. Ils se sont égarés dans quoi? Dans leurs pensées, dans leur cœur. Dans leurs pensées et dans leur cœur, ils ont cru que Dieu n'existait pas.
Ils ont cru qu'eux avaient des meilleures idées, une meilleure connaissance, puis que c'était des folies. Ils sont devenus idolâtres en rejetant Dieu et en acceptant leur vérité comme étant la vérité. Chose que vous allez entendre souvent si vous parlez avec des gens. « Ah, mais ça, c'est ma vérité. » La doctrine de la création nous rappelle que Dieu nous a fait pour lui et que rien ne substitue la gloire de Dieu comme motif d'existence. On peut essayer de trouver toutes sortes de raisons à la vie. Les gens dans le monde tentent aussi bien de le faire à chaque jour. Mais on ne peut substituer ce désir à l'intérieur de l'homme de justifier son existence. L'homme aspire à exister pour autre chose que lui-même. Et je pense que quand la parole nous dit que on a tous la pensée de l'éternité, qu'on a tous une conscience qui nous accuse, puisqu'à l'intérieur de nous-mêmes, on sait tous qu'il y a un Dieu, c'est de ce type de réflexion qu'on parle. On doit exister pour autre chose que pour nous-mêmes. Et si on n'existe que pour nous-mêmes, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et par l'illustration des vases de perdition qu'on retrouve dans Romains 9, d'ailleurs, Paul nous rappelle que Dieu sera même glorifié par la perdition des réprobates qui renient le Créateur. Doctrine qui est peut-être un peu difficile pour nous à accepter, mais qui est manifestement réelle et enseignée dans les Écritures saintes. La création révèle la gloire de Dieu, la gloire d'un Dieu infiniment juste et bon. Notre confession de foi nous finit en nous disant, dans l'article 1, que tout était très bon. La Bible affirme qu'il n'y a pas deux principes opposés de bien ou de mal qui seraient à l'origine de l'existence, parce qu'il y a beaucoup de religions du Moyen-Orient qui voient comme l'origine de la création comme une bataille entre le bon et le mal. La Bible nous enseigne qu'il y a un seul Dieu qui est bon. En fait, il est très bon, très parfait, très juste. Plusieurs religions orientales croient en ce qu'on appelle la préexistence du mal, c'est-à-dire l'idée que le mal existe depuis toujours. Et c'est une fausse doctrine qui s'est infiltrée malheureusement dans l'Église primitive, dans le mouvement qu'on appelle le manichéisme, qui vient de l'homme qui s'appelait Mani, qui était un des pères de l'Église, celui qui a rendu cette doctrine populaire. D'ailleurs, Augustin faisait partie des disciples de Mani avant de se convertir au christianisme. Il était un manichéen, si on peut le dire comme ça. C'est après la chute dans les Écritures qu'on constate le mal et le péché dans la création. C'est pas depuis toute éternité, là. Donc, l'origine du mal ne précède pas la création du monde. Ce n'est pas une question de guerre entre les forces du mal et l'être suprême. Et que là, on attend le dénouement ultime pour savoir qui va gagner. Le récit de la Genèse nous présente un Dieu qui a créé tout le monde, qui était bon, et une créature qui s'est rebellée et qui a tombé dans le péché. Et à partir de là, on va voir, à partir de Genèse 3:15, on va voir se dérouler tout au long de l'Ancien et du Nouveau Testament le plan de rédemption, comment Dieu va racheter son peuple. Un bon Dieu parfait et juste ne peut pas tolérer le mal, évidemment. Cette réalité aggrave l'existence du mal et requiert nécessairement la destruction du mal. Autre fait intéressant, la confession clarifie hors de tout doute que la création est une œuvre trinitaire. Dans l'article 1, ça nous dit « Il a plu à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit de créer le monde et tout ce qui s'y trouve. » Un argument d'ailleurs contre les gens qui auraient une théologie témoin de Jéhovah qui renie l'égalité de Christ comme étant Dieu.
Bien, une des preuves qu'on a, c'est qu'il est co-créateur avec le Père et l'Esprit. Le Père a aussi créé le monde par le Fils. Dans Hébreux 1, verset 2, ça nous dit excusez. Non, le Père a aussi créé le monde. C'est une citation de Hébreux 1, 2. Je l'ai pas élargi, mais si vous voulez aller la lire, vous irez. Ailleurs, dans l'Écriture, ça affirme que le monde a été créé par la parole de Dieu, puis elle déclare que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, dans Jean 1, verset 14. C'est une des merveilles de la création. Le Créateur est venu dans le monde en prenant la forme d'un homme, ce qu'on appelle l'incarnation, ce qu'on célèbre d'ailleurs à Noël. Il est venu parmi sa création afin de racheter ses enfants en les libérant de la mort et en leur apportant la vie éternelle. C'est un court résumé de ce que c'est l'œuvre de rédemption en réalité. Sans la parole faite chair, sans le Créateur devenu homme, tout sens et toute beauté de la création serait inutile au minimum, n'aurait aucune utilité, s'écroulerait. L'étendue des océans, la beauté des montagnes dans le fond d'un paysage en campagne, au chalet, un soleil couchant à l'horizon dans un champ de blé, la complexité des êtres humains trouvent tous leur beauté véritable en celui qui a fait ces choses. Autant qu'on peut trouver à nos yeux, à nos sens humains, que ces choses de la création sont d'une beauté inégalée, imaginez celui qui les a fait. Ça m'avait marqué, d'ailleurs, j'avais écouté une prédication de Voddie Baucham, il y a quelques années, qui justement parlait de la beauté et comment la beauté était un caractère de Dieu et comment Dieu avait fait la beauté et que c'est à cause que Dieu est beau que l'univers est beau. Bref, c'était très intéressant, puis il faisait un parallèle avec la beauté des bâtiments, d'églises historiques, puis toutes sortes de choses comme ça, c'était super intéressant, mais ça n'a pas un rapport avec la prédication ce matin. Cette création est belle et précieuse parce que Dieu a jugé qu'elle était assez précieuse au point de venir et sauver cette création. Est-ce que c'est d'aller trop loin que de dire que Dieu désire la rédemption de la création? Vous savez, cette œuvre n'est pas limitée à l'homme, tandis que les cieux et la terre passeront. Non, excusez, il y a des gens qui vont demander la question, est-ce que cette œuvre n'est pas limitée à l'homme, tandis que les cieux et la terre passeront pour être remplacés par de nouveaux cieux et une nouvelle terre? C'est un point de vue qu'on entend souvent. L'homme est effectivement au centre de la question du rachat ou de la rédemption. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de théologiens qui vont renier ça. Cependant, la rédemption s'étend également au reste de la création, car elle fait partie du royaume que Christ a reçu et sur lequel il règne. Christ règne sur sa création. Romains 8, versets 20 à 23 nous dit « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » C'est quand même spécial. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc, il y a un sens très réel dans lequel Christ règne sur tout, incluant sa création, et que même la création a été corrompue par le péché de l'homme, et qu'elle attend elle aussi un renouvellement ou une glorification ultime, où est-ce qu'elle sera libérée. Le psaume 8 vient réaffirmer que l'homme a reçu la domination sur les œuvres de Dieu. On voit ça dans Genèse 1 et dans Genèse 2. Une domination qui a été temporairement perdue aux mains du prince de ce monde, mais qui a été reprise par le Fils de l'homme à la croix. Et ça, on voit ce récit-là dans Hébreux 2, versets 5 à 9. Colossiens 1 envisage la rédemption comme le pouvoir que le Seigneur a acquis sur toute la création. On y lit « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même,
tant ce qui est sur terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par son sang de sa croix. 1 Corinthiens 10, verset 26 déclare que la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Et dans le même chapitre, ou dans la même épître, Paul affirme que le monde fait partie de l'héritage des croyants parce qu'il appartient à qui? À Christ. Et donc, puisque le monde appartient à Christ, il fait partie de notre héritage en tant que ses enfants d'adoption. Après sa résurrection, Jésus déclare que tout pouvoir sur la terre et au ciel lui a été donné, dans Matthieu 28, verset 18. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont comprises par un grand nombre de théologiens réformés comme étant un renouvellement glorieux de la création rachetée par Christ, et non pas nécessairement comme une destruction totale et une nouvelle création littéralement, semblable un peu aux croyants eux-mêmes qui sont aussi appelés des nouvelles créations, hein, souvent dans les Écritures. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, on dit de nous étant des nouvelles créations. Est-ce que votre corps a été détruit quand vous êtes devenu chrétien? Non. Vous avez juste été renouvelé dans votre chair et votre esprit a été renouvelé par Christ. Vous êtes devenu une nouvelle création spirituellement parlant. Donc, le langage est un peu adopté aussi pour ce qui serait de la création en tant que telle. Dieu a tout créé et selon notre confession, c'était bon. C'était très bon même. Donc, apprenons à voir la création entière à la lumière de la rédemption. Hein, l'homme étant évidemment le chef-d'œuvre, le point central de ce que Dieu a fait dans l'humanité, est au centre du plan de rachat. Et ça a été accompli par quoi? Par la mort et la résurrection de Christ à la croix. On arrive à cette question. Comment est-ce que Dieu a créé le monde? Quand même important. L'une des affirmations de la foi chrétienne les plus contestées par l'homme moderne est la création de l'univers en 6 jours. La science, on nous dit, en tout cas, aurait prouvé hors de tout doute qu'une telle croyance est complètement erronée et même digne du ridicule. Plusieurs chrétiens, intimidés par l'agressivité de l'idéologie évolutionniste, ont d'ailleurs abdiqué et certains se joignent même pour faire de la moquerie contre ce qu'on appelle le créationnisme. Mais vous savez, s'il y a une chose qu'on sait de la parole, c'est ceci. Nous savons que Dieu détruit la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents. Dans 1 Corinthiens 1, verset 19. Il livre les orgueilleux à leur faux raisonnement, car se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible. Romains 1, 22, 23. Ne vous laissez pas intimider par de fausses sciences, par la fausse science de ceux qui retiennent injustement la vérité captive. Certains croyants pensent que le rôle de la science serait d'expliquer le monde matériel, tandis que celui de la foi serait d'expliquer la raison d'être du monde. Hein? Certains chrétiens sont rendus qu'ils vont catégoriser ces choses-là comme ça. Pour ces gens, la Bible explique pourquoi le monde existe, mais pas comment Dieu a fait le monde. Bien malheureusement, la révélation de Dieu, la Bible, ne cautionne pas ce raisonnement. Et elle ne fait pas cette séparation entre la science et la foi, entre la raison d'être et la façon de faire. La parole affirme au contraire dans Hébreux 11, verset 3, que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas a été fait de choses visibles. Ce verset est clé dans les Écritures pour comprendre la doctrine de la création telle qu'on la soutient depuis des centenaires dans l'Église de Christ et pour expliquer le rapport qui doit exister entre la science et la foi. Parmi tout ce qui existe, il y a 2 catégories de choses. Il y a les choses visibles et les choses invisibles. La confession utilise d'ailleurs ce même langage dans l'article 1.
dès qu'on reconnaît l'existence de des choses invisibles, hein, on pourrait parler des anges, des démons, du monde spirituel, etc., mais même de certains phénomènes qui ne sont pas observables à vue humaine, on reconnaît forcément une limite à ce que la science peut observer. La science, en réalité, quand on regarde la parole, est un don de Dieu aux hommes. La science devrait être limitée à ce que l'on peut observer. Autrement dit, la vraie science n'a aucun moyen d'observer ce qui est invisible. Elle est limitée à l'observation de ce qui est visible dans le monde naturel. Et ça, d'ailleurs, c'est la vraie définition de ce que devrait être la science. Mais c'est très loin d'être ce qui est promu comme la science aujourd'hui dans notre monde. Parmi les choses qui se trouvent en dehors de la portée de cette science est le commencement du monde. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, nous dit le passage de Hébreux. L'univers n'a pas de cause visible. L'univers n'a pas de cause naturelle. Ce n'est pas par l'observation de la science que l'on va comprendre l'origine de l'univers et de l'homme, mais c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, nous dit l'auteur d'Hébreux. Les hommes qui donnent à la science le mandat d'expliquer l'univers partent en partant. Initialement, ils partent d'une fausse prémisse. Et toute leur construction est bâtie sur un mauvais fondement. Ils croient qu'un monde naturel a une cause naturelle, qu'ils peuvent donc observer par des moyens naturels. Or, la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas le cas. Le monde naturel a une cause qui est surnaturelle et qui se comprend par un moyen surnaturel, la foi. On ne comprendra jamais ce qui a été surnaturellement créé par un moyen naturel, juste en l'observant. On peut y voir les détails, un peu comme la peinture. On peut y déceler des parties du Créateur, comment il a fait, la beauté, la complexité, mais on ne pourra pas l'expliquer. Comment est-ce qu'on explique un Dieu qui crée par sa parole? Pour comprendre l'existence, la foi et la raison ne sont pas opposées comme deux choses qui sont irréconciliables. Il faut seulement qu'on les place dans la bonne ordre. C'est par la foi que nous comprenons. Ça prend la foi pour comprendre la vraie science. La tradition réformée avec l'Écriture affirme tous deux une création miraculeuse. La confession de Westminster spécifie justement que Dieu a créé à partir de rien. C'est-à-dire que nous croyons dans l'orthodoxie, nous croyons que Dieu a créé de façon dite ex nihilo. On aime bien les mots en latin, nous, là. Ex nihilo veut dire à partir de rien. C'est un concept qui est impossible à comprendre pour la raison humaine, évidemment, mais je me rappelle avoir essayé d'expliquer ça à James un de ces jours. J'essayais de lui montrer la différence entre ce que lui appelle les créations, ces créations de l'ego, puis la vraie création. J'avais réalisé que c'était quand même assez compliqué à expliquer un enfant de 7 ans. Pas impossible, mais compliqué. Saint Augustin était un des grands défenseurs de la création ex nihilo. Il soutenait que l'univers avait été fondé à partir de rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu n'a pas pris du matériel qui était préexistant pour refaire la substance, reconfigurer, replacer de manière à comme créer l'univers à partir de ce qui était là. Non. Nous, c'est ce qu'on fait. C'est ce que fait James quand il place des Legos puis qu'il fait une création. C'est ce que fait un artiste quand il peint une toile. On organise la matière, on la transforme, on l'enlève, on l'ajoute, mais jamais on la crée. On prend ce qui est déjà disponible et on le transforme.
La matière originale de l'univers doit avoir une cause première, tout comme n'importe quel objet a un créateur. Hein? Ça revient un peu au point que tu as mentionné tantôt, mon frère. Donc, comment est-ce que Dieu a créé? Dieu a créé ex nihilo, à partir de rien. La Genèse nous raconte que la création a été faite par la parole de Dieu, par son souffle lui-même. Dieu a parlé et des choses se sont matérialisées. Il n'y avait rien et le moment d'après, il y avait des choses tangibles. L'univers s'est produit en l'espace de 6 jours. Seul un Dieu qui est tout-puissant, qui a tout pouvoir et qui est souverain dans sa volonté, peut décréter des choses en existence. Et ça, on appelle ça une origine surnaturelle. Dieu a parlé et la matière fut créée. Elle n'existait pas avant, Dieu l'a fait, littéralement créé. On ne doit donc pas avoir recours à des théories comme celle de l'évolution ou celle du Big Bang pour expliquer la vie sur Terre et dans l'univers. La création est un miracle que Dieu a opéré par la puissance de sa parole, en appelant les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Romains 4, 17. Et elles se sont mises à exister d'un seul coup. Psaume 33, versets 8 à 9 nous dit « Levez vos yeux en haut et regardez, qui a créé ces choses? Qui a fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. » Ésaïe 40, verset 26 nous dit « Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et les choses arrivent, il ordonne et elles existent. » Le monde a une cause qui est surnaturelle. Donc, quand les hommes partent d'une prémisse naturelle pour essayer d'expliquer par la science, qui est d'ailleurs, j'ose le dire, très limitée et imparfaite de l'homme, en partant, ils partent d'une fausse prémisse. Dès qu'on refuse le miracle de la création, il ne reste qu'à expliquer la création par les choses elles-mêmes, de la création elle-même. En d'autres mots, si nous considérons que Dieu n'a pas créé l'univers, alors on va l'expliquer par ce qui existe déjà. C'est logique. Et on voit dans ce péché des hommes modernes l'essence même de l'idolâtrie. Ils changent la vérité de Dieu en mensonge, en attribuant la gloire aux choses créées, au lieu de glorifier le Créateur qui est béni éternellement. Romains 1, 25. Si la théorie de l'évolution semble pouvoir expliquer l'âge de la terre et l'âge de l'homme, c'est uniquement parce que Dieu a fait sa création avec une apparence d'âge. C'est aussi simple que ça. J'imagine que si Adam avait été créé enfant à un jour, il n'aurait sûrement pas marié Ève, puis il n'aurait sûrement pas survécu tout seul. Je dis ça de même. Qu'est-ce qui empêche Dieu de créer Adam comme un adulte? Est-ce que vous allez dire à Dieu qu'il n'a pas le droit de faire ça? Dieu l'a formé spontanément comme un homme complet avec des capacités d'homme et d'adulte. Au jour 1, Adam savait marcher et parler. L'homme croit que l'univers a des millions d'années, des milliards d'années, uniquement parce qu'elle semble avoir des milliards d'années. Elle semble avoir une âge. Les hommes croient que l'être humain a mis des millions d'années avant de devenir ce qu'il est, parce que pour eux, l'homme est parti du point zéro. Donc évidemment, si tu pars du précepte qu'on doit partir du point zéro, ben là, il faut que tu mettes des milliards et des milliards d'années et toutes sortes de théories inexplicables et non scientifiques parce que tu peux pas les prouver et les observer. Il faut que tu mettes tout ça, puis que tu acceptes tout ça comme du cash, puis que tu te dises qu'aux forces des milliards d'années, ben à un moment donné, il est arrivé quelque chose. Ben, l'erreur est justement de présupposer arbitrairement que tout est parti de zéro. Tandis que rien dans le récit de la création de la Genèse nous dit ça. Dieu a créé un monde qui était déjà fonctionnel, au contraire, avec des propriétés matures. Donc, nos présupposés bibliques expliquent l'ange apparent de l'univers. Très bien. Je vous donne un autre exemple.
pour vous illustrer ce concept. Lorsque Jésus a changé l'eau en vin dans le récit de Jean 2, versets 1 à 11, le vin que Jésus venait de créer avait des propriétés d'un vin qui était vieilli, au point qu'il était meilleur que le vin qui avait été vraiment vieilli, qui était servi aux tables pendant ce mariage. Et pourtant, le vin que Jésus venait de créer n'avait que quelques minutes d'existence, là. Dieu venait de le faire à partir d'eau. La science peut nous expliquer comment un vin vieillit. Hein? Elle peut nous expliquer les qualités de ce qui arrive dans les molécules, la chimie de tout ça. Toutes des choses que Dieu a mis en œuvre, d'ailleurs, pour nous expliquer pourquoi ce processus ajoute un goût au vin. Cependant, l'Écriture nous rapporte qu'il ne s'agissait pas d'un événement ordinaire qui pouvait être expliqué par des moyens naturels, par la science. Il s'agissait du premier miracle que fit Jésus. Les incrédules vont tout le temps trouver une explication naturelle pour essayer de justifier l'extraordinaire. Ils ont essayé de faire la même chose avec la qualité du vin lorsque Jésus a manifesté sa gloire par ce miracle, mais les disciples ont cru en lui. Ils ont cru que l'âge du vin avait une source surnaturelle. Sachant ces choses, pourquoi Dieu n'aurait-il pas créé le monde avec une apparence d'âge? Les arbres étaient matures, des montagnes étaient déjà élevées. C'est pas des millions d'années de plaques tectoniques qui ont fait faire les montagnes. Dieu les a créées comme ça, avec des apparences d'anges. Un monde entier déjà en érosion. Alors que nous avons répondu à comment Dieu a créé, il reste à répondre à en combien de jours Dieu a créé. Et là, évidemment, le temps achève, donc je n'aurai pas le temps de rentrer dans ces détails ce matin. Mais Dieu a créé le monde par sa parole en 6 jours littéral, selon les Saintes Écritures. Malheureusement, influencés par la pseudo-science évolutionniste, certains chrétiens adoptent aujourd'hui certaines philosophies hybrides qu'on pourrait appeler concernant la création du monde. La semaine prochaine, je vais en exposer certains de ces concepts modernes-là pour vous avertir contre ceux-ci, mais aussi pour expliquer pourquoi est-ce que l'on croit et qu'on insiste sur une création littérale en 6 jours. On va regarder en plus de détails les arguments en faveur d'une création littérale de 6 jours et pourquoi c'est important. Dieu manifeste dans sa création toute sa gloire, sa beauté, toute sa sagesse. Et c'est une tragédie de renier un Dieu qui est un créateur. Le but de cette mini-série sur le chapitre 4 de notre confession de foi est de mettre en place dans vos vies des fondements théologiques pour votre foi chrétienne. Et j'espère que ces quelques études vont contribuer à solidifier votre conviction en un Dieu qui est créateur et en le récit de Genèse, parce que je sais que c'est difficile de vivre dans un monde aujourd'hui en tant que chrétien et de croire ces choses-là. Parce que je sais qu'ils sont constamment sous attaque. Et donc, ça nous importe de regarder pourquoi la Bible, qu'est-ce que la Bible affirme vraiment et pourquoi est-ce que l'on le croit. Il y a une panoplie de considérations morales et éthiques qui se rattachent à notre conception de la création. Mais la science est devenue, malheureusement, le point de repère pour la plupart des hommes modernes dans notre société aujourd'hui. On oublie souvent de traiter la science comme elle devrait vraiment être traitée, comme une religion, comme une foi. Je ne sais pas si vous savez, mais la science change à peu près à chaque 5 ans, 10 ans. Elle modifie ce qu'on croyait avant, elle change, il y a des choses qu'elle ne croit plus, qui sont plus... La science est loin d'être quelque chose qui est parfait, là. C'est une religion, ça prend de la foi pour croire que tout ça est vrai. J'argumenterais que ça prend pratiquement plus de foi que pour être chrétien. Parce que ses fondements sont faux. Il y a la vraie science,
celle que Dieu a créée, celle qui est observable, celle qu'on peut... La vraie science, vous savez, c'est quoi la définition de la science? C'est ce qu'on peut observer, ce qu'on peut recréer et ce qu'on peut créer, ce qu'on peut prouver par la recréation de des expériences. Donc, si tu peux l'observer, puis tu peux le refaire, ben, tu peux manifester que c'est vrai. Essayez de faire ça avec le commencement du monde. Essayez de me montrer tangiblement comment le monde a été créé. Et essayez de le recréer par après. Après ça, on va me dire que la théorie du Big Bang, c'est de la science. Non, c'est une religion. Ça prend de la foi pour croire ça. Il n'y a aucune preuve. On vous dit qu'il y a des preuves, mais les preuves sont... En tout cas, je ne veux pas rentrer dans trop de détails, mais les preuves sont soit souvent des fabrications ou des fabulations humaines qui sont basées sur des théories qui eux-mêmes ne sont pas solides. Bref. Le bien connu apologète, celui qui a créé le musée créationniste là, dans le coin du Kentucky, qui a comme refait l'arche, là, version grandeur nature, là, qui s'appelle Ken Ham, a dit ceci. Pourquoi les évolutionnistes n'admettent-ils pas qu'en réalité la théorie de l'évolution constitue une religion? Ceci est lié au fait que la croyance concernant nos origines affecte de manière définitive notre vue globale du monde, dont la signification de la vie est autre chose. S'il n'y a pas de Dieu, si nous sommes le résultat d'un processus basé sur le hasard, alors il n'y a aucune autorité absolue. Et si personne n'établit les règles, chacun peut faire ce dont il a envie, et même tout ce qui est mal, pourvu qu'il échappe aux conséquences. L'évolution est une religion qui permet aux gens de justifier la rédaction de leurs propres règles. Et je crois qu'il a raison. Je crois que la science, la façon que les gens font de la science et voient la science aujourd'hui, c'est une religion. Ils placent leur foi dans des choses qui sont imparfaites. Et on nous demande de les croire juste parce que quelques scientifiques à quelque part nous ont dit que c'était la science infuse. L'objectif de cette série est de vous équiper, de vous affermir dans votre foi et dans le fondement de la parole de Dieu. Évidemment, le but, comme pour refaire la boucle avec le début, le but est toujours le seul et simple but, de glorifier Dieu. Et la voie qui mène à Christ commence dès Genèse 1. Prions. Merci Père Céleste pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour cet article de la confession de foi que nous avons regardé. Merci parce que tu as créé ce monde, Seigneur, toi, de façon surnaturelle, par ta parole, alors qu'il n'avait rien autre que toi. Tu as fait exister, Seigneur, cet univers que nous pouvons observer. Pardonne notre ignorance. Pardonne notre orgueil, Seigneur, en tant qu'être humain, de parfois vouloir expliquer les choses par des moyens naturels, tandis que tu as tout créé surnaturellement. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous donnes dans cette création. Merci parce que nous pouvons profiter, Seigneur, de tout ce que tu as fait. Et nous te prions, Seigneur, que tu reviennes bientôt. Que tu reviennes nous prendre, Seigneur, et que tu reviennes juger ce monde et renouveler toutes choses. Nous aspirons, Seigneur, nous avons espoir de te revoir et d'être avec toi pour l'éternité. Amen.